A priori, rien ne prédit la folie des cellules qui font les seins de la femme. Difficile aussi de préciser l'origine des cancers en général et celui du sein en particulier. Juste des facteurs de risque qui vont favoriser la survenue de cette pathologie chez certaines femmes. Vous avez les facteurs liés à la vie génitale de la femme. Par exemple, les femmes qui ont eu leurs premières règles précocement, avant l'âge de 12 ans, ont plus de risques de développer un cancer du sein que les femmes qui ont eu leurs premières règles après 12 ans. Les femmes qui ont eu leur ménopause de manière tardive, par exemple après 50 ans, ont plus de risques de développer un cancer du sein que les femmes qui ont eu leur ménopause plus précocement. De même, les femmes qui ont eu leur première grossesse après 30 ans ont plus de risques de développer un cancer du sein que les autres femmes. Les femmes qui ont peu d'enfants ont plus de risques de développer un cancer du sein que les femmes qui en ont plus. Mais je répète, c'est des facteurs de risque, ce n'est pas des causes inéluctables. Si le cancer du sein est une pathologie foudroyante, il peut être contrôlé et guéri. Mais ce qui met les femmes béninoises dans une situation plus difficile que d'autres femmes, c'est la découverte tardive du cancer du sein, plutôt indolore. Il a été montré par le Centre international de recherche sur le cancer que environ 1500 cas de cancer du sein ont été diagnostiqués au Bénin en 2018. Et parmi ces 1500 cas, nous avons enregistré au moins 750 décès, ce qui fait une mortalité d'environ 50% lors de la toute première année. Et ceci est très alarmant lorsqu'on voit que dans les autres pays, les gens obtiennent des taux de guérison très élevés. 70% de nos femmes arrivent à un stade tardif au-delà de toute ressource thérapeutique. Et aussi, il y a les barrières socio-culturelles et économiques au traitement. Souvent, il y a les croyances religieuses et les croyances populaires qui veulent que les femmes ne viennent pas consulter lorsqu'elles sont malades. Et même lorsqu'elles viennent consulter, les traitements sont parfois très chers et l'accès aux soins et au diagnostic n'est pas toujours garanti, ce qui peut expliquer aussi cet excès de mortalité que nous avons dans notre pays. La palpation mensuelle des seins après les règles est un pilier essentiel du diagnostic précoce de la pathologie. Il faut aussi agir sur les facteurs de risque comme l'obésité, l'alcoolisme, le tabagisme, la sédentarité pour espérer prévenir le cancer du sein. Lorsque le cancer du sein est diagnostiqué de manière précoce, ce qu'on appelle le dépistage, alors les chances de guérison sont très élevées. Lorsque le cancer est dépisté de manière tardive, les chances de guérison sont très faibles. Le dépistage du cancer du sein chez la femme repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'auto-examen du sein par la femme tous les mois après les règles. Le deuxième pilier, c'est l'examen de la femme de manière annuelle par son médecin traitant, de préférence par son gynécologue. Le troisième pilier s'adresse, selon les recommandations internationales et européennes, aux femmes de plus de 50 ans à qui l'on recommande de faire une mammographie de manière pratiquement tous les 2 ans, si la première mammographie a été normale. L'allaitement maternel serait aussi un outil de prévention des cancers du sein, mais pas d'amalgame quant aux stimulations érotiques du sein qui, elles, n'ont pas encore démontré une efficacité dans la prévention du cancer du sein.